Bonjour les amis, alors suite du livre des Nombres, nous sommes maintenant déjà au chapitre 26 pour parler d'un nouveau recensement. Le Seigneur dit à Moïse et au prêtre Éléazar, le fils d'Aaron, dressez l'état par famille de toutes les communautés des fils d'Israël, de tous ceux de 20 ans et plus qui servent dans l'armée d'Israël. Alors Moïse et le prêtre Éléazar leur parlèrent dans la plaine de Moab, au bord du Jourdain, à la hauteur de Jéricho. Et ils dirent: on va recenser les hommes de 20 ans et plus, comme le Seigneur l'a ordonné à Moïse. Voici les fils d'Israël qui étaient sortis du pays d'Égypte. Ruben, premier-né d'Israël, fils de Ruben, de Hanok est issu le clan des Hanokites, de Palou, le clan des Palouites, de Esron, le clan des Esronites, de Carmi, le clan des Carmites. Tels étaient les clans des Rubénites. Leurs effectifs se montaient à 43 730. Fils de Palou, Eliav et les fils d'Eliav, Demuel, Datam et Abiram. Vous savez, les fameux qu'on a vus il n'y a pas très longtemps. C'est ce Datam et cet Abiram, délégués de la communauté, qui s'étaient insurgés contre Moïse et Aaron. Ils étaient avec la bande de Corée. Voilà, quand s'insurgèrent contre le Seigneur, la terre ouvrant sa gueule, les engloutit, ainsi que Corée lorsque mourut sa bande, et que le feu dévora 250 hommes. Ils servirent d'exemple. Les fils de Corée, eux, n'étaient pas morts. Tel était l'effectif des fils d'Israël. 601 730. Oui, je vous mets de côté, parce que là, on n'a vu que Ruben, et donc on a la même lecture, x 12. D'accord, j'ai courte. Le Seigneur dit à Moïse: c'est entre ces clans que le pays sera partagé. Les parts seront en proportion du nombre de personnes. Pour un clan plus important, tu feras une part plus grande, et pour un clan plus restreint, tu feras une part plus petite. À chacun, on donnera une part correspondant à son effectif. C'est seulement par tirage au sort que se fera le partage du pays. Ils recevront leur part d'après le nombre de personnes de leur tribu paternelle. C'est le tirage au sort qui décidera de la part de chacun en partageant entre le plus important et le plus restreint. La femme d'Amran se nommait Yokéved, fille de Lévi, que Lévi eut de sa femme en Égypte. Elle donna à Amran à Aaron, Moïse et Myriam, leur sœur. D'Aaron naquirent Nadav, Avihu, Éléazar et Itamar. Nadav et Avihu moururent pour avoir présenté au Seigneur un feu profane. On se rappelle de l'histoire. L'effectif des Lévites se montait à 23 000 en comptant tous les Lévites de sexe masculin à partir de l'âge d'1 mois. En effet, ils n'avaient pas été recensés avec les fils d'Israël, car il ne leur était pas attribué de part au milieu des fils d'Israël. Tels sont ceux que Moïse et le prêtre Éléazar recensèrent lorsqu'ils firent le recensement des fils d'Israël dans la plaine de Moab au bord du Jourdain à la hauteur de Jéricho. Parmi eux, il ne restait plus un seul homme de ceux qu'avaient recensés Moïse et le prêtre Aaron lorsqu'ils firent le recensement des fils d'Israël dans le désert du Sinaï. Et oui, on se rappelle qu'on a démarré le livre des Nombres par un recensement. On se souvient. Et nous en sommes là maintenant au deuxième recensement qui nous donne un chiffre qui est assez proche en fait, puisque le total c'est 604 730. C'est à peu près le chiffre qu'on avait à 1000 près dans le premier recensement. Mais ça n'empêche qu'effectivement, on se souvient bien qu'au moment de la révolte de Kadesh, au chapitre 14, eh bien, vous savez, c'était quand Moïse avait envoyé des espions, les espions étaient revenus en disant ouais, en effet, ça a l'air pas mal, mais il y a un danger, c'est que les gens là-bas, ils sont pas sympas et ils vont nous bouffer tout cru. Voilà. Et il y avait, la plupart des gens ont dit, nous, on n'y va pas, on arrête, on veut rentrer. Et là, ça avait dégagé. Donc en effet, ce qui est vrai, c'est qu'à ce moment-là, Dieu avait dit, ben oui, tous ces gens-là, aucun ne verra Israël. Voilà, il s'était un peu vengé. Si on rajoute les 24 000 ici, les 250 là, eh bien effectivement, c'est ce que nous dit le livre, en tout cas ce chapitre. Il n'y en avait plus aucun des premiers à voir qui sont en fait arrivés, voilà, à la terre promise. Le peuple est arrivé, mais ce ne sont pas les mêmes hommes. En plus de ça, donc il y a les 24 000 Lévites. Vous vous souvenez que aux Lévites, il n'est pas
il n'est pas précisé qu'on va leur donner de la terre, puisque normalement les Lévites n'en auront pas. Les Lévites n'ont pas de biens, ils vivent sur les autres. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas très facile, hein, c'est que la logique de répartition, elle est bizarre, parce que, en effet, on nous dit, en fonction du nombre de gens, et c'est pour ça qu'on a organisé le recensement, pour bien déterminer la taille de chacun des groupes et des familles. Vous avez, dans la totalité du chapitre, on trouve 57 familles, quand même. Une fois qu'on a fait tout ce comptage, alors on dit, en fonction de ça, on va donner plus ou moins d'espace, en fait, à chacune des familles. Mais ça ne veut pas dire quel est l'espace qu'on va leur donner, où ça va se trouver. Et le où, ça va être tiré au sort. Donc il y a ceux qui auront le nord, le sud, ceux qui seront près de la mer, il y a ceux qui seront près de la mer Morte, vous voyez. Ça, c'est vraiment une répartition qui sera un tirage au sort. Voilà, à demain.